Namaskar. Aujourd'hui, je veux répondre à une question qui m'a souvent été posée et qui est la suivante. Après tellement d'années de pratique spirituelle, de pratique de la méditation, après tellement d'années où je me suis dévoué au service aux autres, après tellement d'années de mener une vie tellement disciplinée, est-ce que vraiment j'ai changé? Est-ce que vraiment toutes ces émotions négatives qui font de notre vie un lourd fardeau se sont évanouies en moi et pour toujours? Et c'est une question légitime parce qu'on est tous, on veut tous être plus heureux. Et lorsqu'on choisit un chemin, on devrait s'assurer que ce chemin, effectivement, va nous amener à un état d'être meilleur, plus agréable, un bien-être plus total. Lorsque j'étais enfant, jeune homme, j'ai eu la chance d'avoir des parents formidables, de vivre dans un lieu formidable, d'avoir des amis, de pouvoir faire mes études, de pouvoir faire du sport, de pouvoir voyager et de pouvoir vivre 1001 expériences. J'ai eu beaucoup de chance. Et pourtant, la condition humaine étant, j'ai senti en moi un grand manque, une grande solitude, une grande insatisfaction. Et je n'étais pas quelqu'un d'heureux. Je n'étais pas non plus, une personne extrêmement angoissée, déprimée, etc. Ça ne se voyait pas forcément pour les gens qui étaient autour de moi. Mais à l'intérieur de moi, je nourrissais un sentiment de solitude, de solitude surtout. C'est la solitude, c'est-à-dire un sentiment que je suis déconnecté de ce monde extérieur, des choses de ce monde extérieur. Et même lorsque j'ai eu des petites copines, même lorsque j'ai eu, je ne sais pas, des grands moments, être avec mes meilleurs amis, être dans des paysages fabuleux, être au sommet de montagnes incroyables, je n'arrivais pas à être 100% satisfait. C'est-à-dire, je n'arrivais pas à partager, à sentir que je peux partager ce que je suis vraiment, que je peux être compris, que je peux être accepté, que je peux être aimé. Je n'arrivais pas à m'aimer moi-même. Mais ce sentiment de solitude était vraiment quelque chose de très fort. Je me rappelle écrire des poèmes, j'écrivais beaucoup de poèmes à l'époque. Écrire des poèmes sur cette amante glacée, la plus fidèle de toutes, qui m'embrasse à chaque instant, etc. Vraiment, le sentiment d'être cloisonné dans une chape de solitude. Le sentiment que le monde évolue dans un certain sens, ou que chacun évolue dans un certain sens, et que moi je vais dans un sens opposé. Et c'était très difficile. Et lorsque j'ai rencontré la spiritualité, lorsque j'ai commencé à méditer, et j'ai eu l'occasion de faire une expérience extraordinaire, il y a une vidéo où j'ai raconté cette expérience-là, eh bien, j'ai rencontré Dieu. Dans des termes familiers, on pourrait dire que j'ai rencontré Dieu. C'est vrai que j'ai du mal à utiliser le terme Dieu parce qu'il a un terme très lourd, il a un vécu très lourd et qui n'est pas toujours positif. Il a un vécu de conception religieuse très dogmatique. Il a un vécu de gens qui se sont entretués et qui continuent à s'entretuer en prenant ce nom-là. Mais il a aussi un passé très clair. Tout n'est pas négatif dans ce terme. Mais c'est vrai que c'est un terme qui est un peu lourd. Bref, je l'utiliserai aujourd'hui. Donc j'ai rencontré Dieu. J'ai rencontré Dieu, c'est-à-dire que soudainement, et au cours d'une méditation, au cours d'une de mes premières méditations, cette chape de solitude s'est brisée et est tombée, et elle est tombée, elle s'est évanouie à jamais. Elle s'est évanouie à jamais. Le jour où j'ai fait cette expérience, c'était comme si soudainement mon cœur pouvait donner ce qu'il avait à donner. C'est-à-dire comme si cet amour qui n'est pas en moi finalement, c'est un espèce de courant qui a pu circuler, qui a pu commencer à circuler en moi et à me traverser de part en part. Et c'était magnifique. Et c'était pas un amour qui était dirigé vers quelqu'un ou vers quelque chose en particulier, c'était juste la sensation que cet amour-là me traverse de part en part.
me submerge. Et depuis cette expérience, et bien sûr le fait que je cultive cette expérience, que je cultive cette recherche jour après jour, je n'ai plus jamais ressenti encore cette angoisse, cette déprime ou cette solitude. Je n'ai plus jamais ressenti ça. Bien sûr, dans la vie, il y a des hauts et des bas, et en tant que, dans notre condition humaine, c'est une condition humaine où nous sommes imparfaits, et donc nous ressentons ces différents complexes, ces différentes tristesses, ces différentes d'autres émotions négatives, la colère, la jalousie, ces choses-là existent encore. Mais les sentiments vraiment d'un pessimisme total, d'une angoisse totale, d'une solitude totale, je ne l'ai plus jamais ressenti. Ça ne m'est jamais arrivé de me réveiller un matin et de ne pas avoir envie de me lever. Au contraire, dès que je reprends conscience que je suis sorti du sommeil, je veux tout de suite me lever. Je n'éprouve pas de difficulté en général, hein, à moins que je sois peut-être malade, à m'asseoir et à rapidement m'organiser pour pouvoir prendre ma douche, etc. Méditer. Si je me suis levé suffisamment tôt, j'aime me lever vers 4 heures du matin. Si je me suis levé suffisamment tôt, je suis tellement content parce que j'aurai plus de temps pour méditer avant que la journée ne commence. Et puis, quand la journée va commencer, il y a tellement de choses que j'ai envie d'étudier, d'apprendre. Il y a tellement de gens que j'ai envie d'aider, j'ai envie de participer, de travailler plus dur pour les projets, pour pouvoir faire plus de choses. Il y a tellement, j'ai envie de faire d'autres voyages. Il y a tellement de choses, la journée n'est jamais assez longue. Souvent, je dis aux gens, si j'ai un problème dans cette vie encore, mon seul problème, c'est le temps. J'aimerais avoir plus de temps pour pouvoir exécuter tout ce que j'aimerais faire, vivre tout ce que j'aimerais vivre. Et surtout, au cœur de cette existence qui est la mienne, de pouvoir percer le voile une bonne fois, le voile d'ignorance qui trouble ma vision dans ce désir profond de voir le divin en toute chose, de voir le sacré, de ressentir le sacré en toute chose. Maintenant, je sais qu'il est là, je n'ai plus aucun doute dessus. C'est pour moi, c'est plus réel que le rocher sur lequel je suis assis aujourd'hui, cette présence du divin, cette réalité qui est le divin. Mais j'en suis pas constamment conscient. Et je veux l'être. Je veux l'être parce que c'est la plus belle chose du monde. C'est quelque chose qui nous donne justement cette paix, cette sérénité et cette sensation d'être en connexion avec toute chose. Et c'est ça le yoga. Le yoga, c'est l'union, donc c'est l'aboutissement de cette connexion qui s'appelle le yoga. Être en union avec toute chose, être totalement satisfait, totalement en émerveillement chaque instant. Donc, je ne me suis plus jamais senti seul. Et ce que je souhaite à ceux qui s'engagent sur ce chemin spirituel, il n'y aura peut-être pas de grands miracles en tant que tel. On ne va pas devenir des saints du jour au lendemain. Mais c'est au moins de pouvoir commencer à vivre, à se débarrasser de ce sentiment de solitude ou de ce sentiment de manque d'harmonie avec le monde extérieur, de ce sentiment d'angoisse que tout ce que nous vivons ne mène à rien, ne nous mène à rien, la vie n'a aucun sens. De se débarrasser de ce poids, de cette obscurité intérieure, une bonne fois. Mon maître disait quelque chose une phrase qui est fantastique, formidable, que nous ne sommes jamais seuls, nous ne sommes jamais abandonnés. La force qui guide les étoiles nous guide nous aussi. Et lorsque vous avez la réalisation de la portée de ce qui est dit, que c'est vraiment vrai, et la vie n'est plus jamais la même. La vie n'est plus jamais la même après ça. Il n'y a pas quelque chose qui vous arrive où vous ne pensez pas qu'il y a une bonne raison pour qu'elle arrive. C'est quelque chose qui me guide, que ce soit difficile, ou que ce soit joyeux, ou que ce soit douloureux. Ce qui m'arrive pour une bonne raison et pour m'amener vers quelque chose qui sera le bonheur, un bonheur total. Il y a quelque chose qui est sûr pour chacun de nous, chaque être de ce monde,
c'est que la fin ultime de son existence ou de ses existences, c'est de faire l'expérience d'un bonheur total, d'une plénitude totale. C'est quelque chose dont je suis persuadé. C'est pas une théorie, c'est-à-dire c'est devenu ma réalité. Cette certitude que tout ce que l'on vit nous amène ou nous amènera tôt ou tard à faire l'expérience de ce que l'on est vraiment, de notre grand soi, qui est le même pour tous et qui n'est intéressé par qu'une seule chose, la félicité, la béatitude. C'est notre destinée commune, quoi que l'on fasse. Quel que soit le temps que cela va nous prendre pour y parvenir, c'est notre fin. Un saint ou une grande âme disait que la cible est tellement large qu'on n'a aucune chance de la rater. Tôt ou tard, nous ferons tous l'expérience de la libération, de la béatitude, de la félicité, du samadhi. Et c'est quelque chose qui est, j'en suis pas conscient à chaque minute, mais j'en suis inconsciemment conscient. Ça vit en moi. Il y a quelque chose qui est là, une flamme qui est là, qui ne peut pas s'éteindre. Et donc, je vous souhaite, je vous encourage de vous avancer sur le chemin de la spiritualité, parce que c'est le chemin qui peut mettra fin à toute votre peine, tôt ou tard, à tout ce qui vous empêche de vous épanouir. Vous ne serez plus jamais seul. À bientôt. Namaskar.